Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Après les rôles de bourgmestre et échevin au sein du collège communal, poursuite avec les autres membres du conseil communal, les, entre guillemets, simples conseillères ou conseillers. Première rencontre sur les 3 consacrés à ce rôle, Saba Parsa est conseillère communale au sein du groupe de la majorité de sa commune. Avec elle, nous abordons ce rôle, parfois considéré comme ingrat, de support à un projet porté au front par d'autres. Nous allons dès lors explorer comment elle trouve sens dans ce rôle, du contact proche avec les citoyennes et citoyens à une fonction de relais auprès du collège, en passant par l'implication dans les intercommunales et diverses commissions. Avec Saba Parsa, ce 8e épisode de Localocratie entame la présentation des rôles moins visibles au sein du conseil communal. Bonne écoute. Bonjour Saba Parsa. Bonjour Xavier. Merci de me recevoir dans votre bureau. Je voulais peut-être vous proposer d'abord de vous présenter à l'aune de l'intérêt de Localocratie, c'est-à-dire de votre parcours et de votre implication en politique communale. Exact. Mais écoutez, moi, la politique communale m'a appelée très jeune à elle, c'est-à-dire que j'avais 15 ans quand j'ai décidé de m'engager dans ma commune en tant que citoyenne. La politique communale, pour moi, c'est le stade le plus proche du citoyen en termes de politique. Et j'ai toujours considéré qu'il était important d'être un citoyen actif, être un citoyen qui, dans les prérogatives du citoyen, fait valoir sa part de participation et ce activement. Donc, très jeune, je suis rentrée au sein d'un parti politique. Et donc, oui, donc moi, à 15 ans, j'étais déjà membre d'un parti. Et puis, à 20 ans, je me suis présentée pour la première fois aux élections communales à Waterloo. Voilà. Ensuite, je me suis représentée une deuxième fois. Mais dans l'intervalle, évidemment, ma vie de jeune fille, ensuite de femme, de maman a évolué, et professionnellement également. Depuis lors, je suis aussi avocate. Donc, je travaille par ailleurs, avec vraiment cette satisfaction de ce rôle de conseillère communale, sans véritablement d'autres ambitions que ce niveau de démocratie locale qui est un niveau de démocratie proche du citoyen. Donc, après avoir fait 2 mandats de conseillère communale à Rhodes-Saint-Genèse, et j'ai eu à charge la présidence de commissions type mobilité et autres, je me souviens, alors vous allez rigoler, mais je me souviens d'avoir lancé la première réunion RER en tant que président de la commission mobilité à Waterloo. Et on n'a toujours pas de RER. Donc, vous voyez. Ensuite, j'ai déménagé parce que je trouve que la politique ne doit pas nous rendre sédentaires par ailleurs. Alors, je n'ai pas été très loin. J'étais à Rhodes-Saint-Genèse où j'ai décidé de continuer à m'impliquer. Et je tiens mon 2e mandat de conseillère communale à Rhodes-Saint-Genèse. Je vais vous dire, c'est 2 réalités différentes. Parce que on a une commune dans le Brabant wallon francophone, puis une commune à facilité dans le Brabant flamand. Et donc, les réalités sont absolument pas les mêmes. Mais c'est tout aussi amusant. Et j'ai l'impression de faire mon travail de conseillère communale. Hein. Et toujours le RER qui passe à travers les deux. Qui passe pas à travers les deux. Il passe toujours pas. Et alors, en cause justement d'un permis bloqué en Flandre. Donc c'est dire, voilà. Mais toujours pas d'erreur. Alors, 15 ans, à 15 ans, j'imagine qu'on ne rêve pas forcément d'être élu ou candidate, mais quel était le sous-jacent ? Quelle était finalement la cause ou le point que vous vouliez améliorer dans le vivre ensemble dans votre environnement ? Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, mais moi je suis migrante, enfant de migrant. Donc, mes parents ont fui avec nous sous la main. J'étais très jeune, j'avais 2 ans et demi, quand ils ont quitté l'Iran. Un pays qui est passé du jour au lendemain assez rapidement, en tout cas, d'une forme de démocratie avec un pouvoir autoritaire qui était celui du Shah, enfin, je ne rentre pas dans ce débat-là, à ce régime musulman vraiment de manière assez brutale, sous le coup de révolution et suivi d'une guerre entre l'Iran et l'Irak. Et on m'a toujours élevée avec l'importance de conserver les valeurs
libérales et démocratiques. C'est-à-dire que nos démocraties sont libérales et la protection de nos libertés fondamentales, ça doit être un combat quotidien parce que ce n'est jamais gagné d'avance. Et il faut commencer, je pense, un peu comme tout d'ailleurs, comme on peut se mobiliser pour la durabilité, pour l'environnement, on doit chacun commencer à son niveau, à son petit niveau. Et c'est pour ça que je me suis engagée dès 15 ans en me disant, oui, il faut être au quotidien en train de préserver la démocratie et ses valeurs libérales. Ça me semblait indispensable. Et donc, si je comprends bien, que ce soit à Waterloo ou à Rode-Saint-Genèse, avec le plaisir ou la satisfaction de sentir d'avoir une influence en faisant partie d'une majorité qui peut mettre des choses en œuvre. Oui, c'est vrai que dans les deux cas, j'ai fait partie des majorités. Assez étonnamment, je pense que parfois c'est plus drôle de faire partie de la minorité parce que quand on fait partie d'une majorité, et c'est le jeu politique, il est aussi important de savoir parfois se mettre un peu en recul pour laisser un projet global, celui auquel tout le monde adhère, avancer, alors que la minorité peut être plus ouvertement critique, voire parfois même de la critique non constructive et qui ne permet pas de faire avancer le schmilblick, comme on le dit. Mais de fait, j'ai toujours été dans la majorité. Alors, c'est pas une question, vous avez parlé du mot puissance, et c'est pas tant une question de puissance que ce sentiment d'utilité me concernant. Quand on est, je pense, à un conseil communal de la majorité, je pense que c'est la force, entre guillemets, que l'on a, de pouvoir porter à l'attention de cette majorité ce que les citoyens qui nous ont fait confiance, qui ont voté pour nous, veulent voir émerger comme projet. On est quelque part, en tant que conseiller communal, de la majorité, l'échelon entre le citoyen, nos concitoyens, et le collège des échevins et des bourgmestres. Parce que c'est ça, il faut peut-être qu'on le reprécise pour les auditoristes qui n'y verraient pas toujours clair. Vous êtes conseillère de majorité, mais donc vous n'êtes pas la bourgmestre. C'est quelqu'un d'autre qui a cette fonction. Vous n'êtes pas échevine, vous ne participez pas du collège des bourgmestres et échevins, mais vous faites partie du groupe des conseillers et conseillères qui, ensemble avec le ou la bourgmestre et les échevines et les échevins, forment suffisamment de voix que pour avoir la majorité du conseil. Exactement. Et donc, rôle un peu particulier. Exactement. D'une part, il faut savoir que l'étendue du pouvoir du conseil communal et du collège des échevins et des bourgmestres n'est pas le même. Il y a des questions qui sont absolument dévolues au conseil communal. On parle par exemple de tout ce qui concerne les routes et autres. Ça, c'est très, très juridique, mais comme ça, vous le savez. Et puis, il y a des questions qui relèvent purement des décisions collégiales d'un collège des bourgmestres et échevins. Alors moi, mon bourgmestre, Pierre Rollin, on a des échevins, notamment Sophie Wilmès, notamment Nicolas Kuczynski, alors je peux en citer d'autres, il y a Miguel Delacroix, enfin voilà, il y a un ensemble qui sont tous membres de la majorité. C'est eux qui ont les clés de la commune dans les mains. C'est vraiment le collège qui gère le quotidien d'une commune, qui est le moteur, qui impulse aussi les projets. Et puis, dans certains cas très spécifiques, ça va passer en conseil communal pour être voté par nous, ça va être porté à notre attention. Mais c'est vrai que de faire partie de la majorité, ça permet aussi de voir tous ces projets, par ailleurs, en réunion de majorité, indépendamment juste du cadre purement formel du conseil communal. Et donc, c'est très gai parce qu'on est un acteur actif de tous ces projets qui se mettent en place. Je prends l'exemple de Rode-Saint-Genèse, mais en 12 ans, on est passé d'une commune un peu dortoir à une commune qui a une vraie vie maintenant sociale. Il y a des activités sportives très régulièrement organisées, il y a des apéros, les fameux apérodes, il y a des moments de convivialité, le marché qui a été mis en place durant ces 2 mandats auxquels j'ai participé, eh bien, c'est très gai d'être un acteur actif dans la réalisation de ces projets. Et donc voilà, donc c'est vraiment un plaisir. Et c'est pas tant un sentiment de puissance que d'utilité, je trouve. Et comment est-ce que vous parvenez à trouver votre place ? Parce que finalement, un bourgmestre, des échevines, ça a tendance à prendre beaucoup de place. Pas par volonté de prendre de la place, mais parce que c'est leur mandat, que ça devient presque un exercice d'une profession auquel ils consacrent un temps certain. Et donc,
On entend parfois les minorités sur un monde non constructif, comme vous l'évoquiez, traiter parfois les conseillers de la majorité de presse-bouton, en mode « vous ne faites rien d'autre que de voter ce que votre collège a décidé ». Comment est-ce qu'on trouve sa juste place pour avoir ce sentiment d'utilité et de contribuer, d'apporter quelque chose ? Alors, je pense que là, c'est une question qui dépend d'organisation de chaque majorité. En tout cas, actuellement, au sein de ma commune, à Roode-Saint-Genèse, c'est une majorité qui est organisée autour de deux différents partis qui font partie de cette majorité sur une liste qui s'appelait Intérêt communal, ICGB. Et donc, quand on est sur ce genre de liste, l'avantage certain, c'est que tout fait l'objet de discussions en amont. Et ces discussions, on y participe tous par ailleurs. Et on a donc vraiment droit au chapitre. Alors, on trouve plus facilement sa place, en effet, dans ce genre de majorité, où des réunions sont organisées, où on demande les avis de chacun, et puis où on fait participer chacun. Chacun est libre de venir, même par exemple sur une chasse aux œufs, distribuer des œufs, même par exemple distribuer des boissons à l'occasion d'une course qui serait organisée, même simplement venir voir ce qui se passe, mais aussi en amont, être là pour aider à la mise en œuvre des divers projets. Donc, ça, c'est vraiment une question d'organisation de majorité. Il y a peut-être des majorités où les échevins, les bourgmestres, sont plus autonomes et finissent par donner l'impression que les conseils communaux pressent sur des boutons, mais ce n'est pas le cas, en tout cas, aujourd'hui, dans ce que je vis. Si je vous entends et que je le rephrase, ce que vous nous dites, c'est que finalement, votre majorité n'a pas de débat interne à la majorité en conseil communal parce que ce n'est pas le moment, mais qu'au préalable, votre groupe tient des réunions où il faut s'aligner, améliorer les projets et que vous avez votre voix à faire entendre à ce moment-là pour affiner le projet de la majorité. Alors, oui, je veux dire à 80% des cas, mais il arrive malgré tout que certaines personnes ne soient pas d'accord au sein même de la majorité et que des débats se fassent même au conseil communal. Mais ce qui est vrai, c'est que souvent, les questions se règlent en amont. Il y a énormément de questions qui remontent, moi je le vois au niveau de la minorité. Par exemple, tel trottoir, ça va pas, tel ci, tel ça. Ça ne veut pas dire que la majorité n'a pas remonté la question. Souvent, nous, on a remonté la question et c'est sans doute déjà dans un plan pluriannuel de réaffectation des trottoirs et que la question sera abordée quelques années plus tard et qu'on a déjà apporté la réponse aux citoyens qui nous auraient mobilisés. Et puis, ça revient via la minorité par ailleurs. Là, c'est vrai qu'en étant dans la majorité, on a ce lien direct, vraiment, avec l'exécutif du niveau communal et le citoyen. C'est un peu comme si nos parlementaires pouvaient venir prendre leur café avec nous tous les jours et on pouvait leur adresser nos questions pour voter les lois au niveau fédéral. Eh bien, nous, c'est un petit peu ce qu'on fait. On est un peu législatif du niveau communal, mais on est proche de nos citoyens. Donc, en règle générale, en effet, tout se fait quelque part en back-office et les discussions sont saines, sont ouvertes et c'est vraiment très agréable. Très bien. Vous évoquez la minorité. Dans les conseils de majorité, on en entend souvent plutôt parler d'opposition en cantonnant le rôle de ce côté-là. Alors, comment voyez-vous ce positionnement ? Vous avez raison, sans doute que je suis minorité parce qu'étant dans une commune à facilité, in fine, c'est vrai que chez nous, l'opposition, c'est l'opposition néerlandophone quelque part. Ce sont les partis néerlandophones. Et donc, alors, je pense que c'est un rôle tout aussi ingrat que nécessaire et par ailleurs qui peut se montrer très constructif. Une opposition constructive, une opposition capable d'amener des projets, capable de dénoncer des situations que nous n'avons pas vues parce que la majorité, peu importe sa taille, ne peut pas être sur tous les dossiers à tous les moments et répondre à toutes les questions. Et vraiment, ce qui compte au niveau communal, c'est que l'information remonte du citoyen. Et quand on a une minorité qui revient avec des questions pertinentes, des questions intéressantes, c'est vraiment gai. Alors parfois, on a des questions absolument ridicules, inutiles. Et voilà. Et en réalité, c'est plutôt les échevins et les bourgmestres qui font face à cette quantité de questions, par ailleurs, parfois chronophages et inintéressantes. Mais voilà, quand on a une opposition constructive, eh bien, on peut vraiment aller, et c'est le cas en tout cas à Roode-Saint-Genèse, c'est qu'il y a déjà eu des propositions et des idées
qui ont été pour finir concrétisés par le collège. Donc, je pense que c'est important, je pense que c'est un rôle absolument crucial parce que, bon, nous, on fait déjà à Rhodes, donc c'est vraiment un cas très particulier, mais on fait déjà une forme, on a déjà des discussions très démocratiques en amont des projets pour les préparer, puis ils sont présentés, puis ils sont redébattus avec l'opposition, et même là, il arrive que ces projets soient à nouveau adaptés. Et donc, quand on a une opposition qui est constructive, eh bien, on peut vraiment veiller à entendre la voix du plus grand nombre. Par contre, une opposition qui vient que sur des critiques et des critiques qui ne sont par ailleurs et assez régulièrement même pas du ressort de l'échelon communal. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voyez, on doit juste subir la critique. Il y a des choses, voilà. Et parfois, l'opposition a plutôt un rôle de show-off. Ils montrent qu'ils sont là, ils montrent qu'ils parlent, ils montrent qu'ils posent des questions. Voilà, encore faut-il qu'il y ait de la pertinence, encore faut-il. Mais quand c'est le cas, c'est plutôt très agréable. C'est vrai qu'en conseil communal, on entend plus les conseillères de minorité que ceux de la majorité. Alors, si on devait entendre tous ceux de la majorité et ceux de la minorité, je pense que les conseils communaux dureraient plus ou moins 2 jours. Et de fait, ça m'est arrivé d'avoir un conseil communal qui se terminait en 1 heure, 1h15, 1h30. Vraiment, c'était très court. Et puis, on restait pendant 3 à 4 heures. Donc, on commence quand même souvent entre 7h30 et 8h. Et on est là jusqu'à 23h de temps en temps parce que la minorité vient avec des questions et des questions. Enfin, l'opposition, des questions et des questions et des questions. Et ça ne se termine pas. Eh bien, c'est assez amusant. Si nous, on devait faire la même chose, je pense qu'on mettrait des fois 2 jours complets à terminer ce conseil communal. D'où l'importance pour la majorité de débattre de ces questions en amont, d'épuiser ces questions, de ne jamais avoir peur en tant que conseiller communal, d'aller frapper à la porte d'un échevin, d'aller frapper à la porte, d'écrire à l'ensemble, moi ça m'arrive très régulièrement, d'écrire à l'ensemble du collège, voilà, telle question se pose, en quel quartier, pourriez-vous me revenir avec ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on entend faire ? Nous n'en avons pas encore parlé entre nous, mais je voudrais par ailleurs une position officielle du collège à partager avec nos concitoyens. Et donc, ça permet quand même vraiment d'avoir, d'épuiser un ensemble de questions qui sont assez régulièrement d'ailleurs assez individuelles. Quand on fait un tour de tel quartier à ça, tel quartier serait bien de mettre une poubelle, ça ne nécessite pas forcément de passer en conseil communal. Mais c'est vrai que quand on n'a pas un accès direct aux échevins et aux bourgmestres de la majorité, bien, c'est parfois la seule voie, le seul moyen de poser ces questions. Donc, je pense que le rôle est important et heureusement que la majorité s'organise par ailleurs et en amont, sinon on n'aurait jamais fini. Et ce faisant, est-ce que vous avez l'impression d'un peu servir de partenaire d'entraînement à l'un ou l'autre échevin ou échevine, puisque vous leur ramenez des points avant que peut-être ils se fassent interpeller dessus au conseil communal ? En effet, ça Donc, arrive assez régulièrement. Vous êtes la veilleuse qui les fait préparer leur dossier ou leur réponse ? Vous avez tout à fait raison. Je pense que tous les conseillers communaux ont cette fonction de veilleuse. C'est très joliment dit, en effet. On est un peu le fusible avant le disjoncteur, ou je ne sais pas, dans le disjoncteur avant le fusible. Détecteur. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a assez régulièrement des questions qui sont posées par l'opposition. On les a déjà traitées et donc les réponses peuvent être apportées, mais heureusement, parce qu'à nouveau, les échevins et les bourgmestres se comptent sur une poignée de main. Ils ne peuvent pas être partout dans la commune. Ils ne peuvent pas savoir tout ce qui ne fonctionne pas dans chaque rue, à chaque carrefour, sur chaque rond-point. Et donc, chaque situation qui mérite une attention, ils ne la connaissent pas forcément. Et donc, c'est important ce rôle de conseiller communal veilleuse. Pas forcément parce qu'on entraîne les échevins, le bourgmestre et les échevins aux questions de l'opposition, mais aussi parce que ça permet d'avoir la température de sa commune. Une vision plus large. Exact. Je trouve que c'est absolument nécessaire. 7 ou 8 personnes, comme vous le dites, ne savent pas tout absorber par elles-mêmes. C'est impossible. Et par ailleurs, on a en plus pas mal d'échevins ou de bourgmestres, parce que vous savez qu'en Belgique, on peut encore cumuler certaines fonctions dans une certaine... c'est encadré, mais dans une certaine mesure. Et donc, quand on a en plus des bourgmestres qui sont, le cas échéant, appelés à d'autres mandats, bien... la population est parfois plus gênée d'adresser ces questions directement à ces personnages politiques qui, en effet, occupent d'autres fonctions. Et donc,
tiens, est-ce que je vais déranger mon député? Est-ce que je vais déranger ma ministre? Est-ce que je vais déranger mon conseiller provincial? Alors que nous, conseillers communaux, en fait, on vit tous les jours dans notre commune. Accessible. Oui, exactement. Puis on la vit, notre commune. Et donc, c'est plus facile de venir nous poser des questions ou nous demander de mettre ou de créer le lien, de faire le contact, d'être le pont. C'est un petit peu ce qu'on nous demande régulièrement. Vous l'évoquez en début de discussion, en parlant de différents conseils ou commissions auxquelles vous aviez participé, ou vous aviez animé. Et donc finalement, être conseillère de majorité, ce n'est pas que siéger au conseil communal ou à la réunion préparatoire, c'est endosser également d'autres rôles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ces autres rôles? Oui, loin s'en faut. En effet, il y a toute une organisation dans une commune. La commune est organisée, siège également dans un certain nombre d'intercommunales. Et donc, il est important en tant que conseiller communal d'aller représenter sa commune au sein des divers organes. Donc, extérieurement, au niveau des intercommunales, et puis en interne, au niveau des commissions. Ça permet en fait, ces commissions, vraiment à l'instar des commissions que l'on retrouve au niveau parlementaire, de se spécialiser en certaines matières ou de venir apporter son expertise dans les matières dans lesquelles on a une spécialité, où on a une spécialisation, pardon. Et donc, c'est assez intéressant. Et c'est en effet une quantité de réunions, petites réunions qui s'accumulent sur des points d'intérêt qui sont peut-être plus les nôtres ou pour lesquels on a plus envie de s'intégrer. Alors, à Rhodes-Saint-Genès, on est en plus conseiller de police. Donc, on a un conseil de police et je siège également comme conseillère de police. Tout ça, en fait, ça permet d'avoir le pouls de sa commune sur diverses questions, d'avoir le ressenti des citoyens d'un côté, par exemple en matière de sécurité, puis de voir ce qui se passe au niveau du conseil de police, au niveau de la police, où est-ce qu'on rencontre des difficultés. Et donc, à nouveau, on joue ce même rôle au sein du conseil de police. Mais donc, oui, on va se retrouver à siéger dans divers organes, soit internes, soit externes, pour représenter les intérêts, à nouveau, de la commune quand c'est externe, puis les intérêts des citoyens quand c'est interne. Voilà, alors moi, par exemple, il y a des commissions en Flandre, c'est assez réglementé, des commissions très techniques, comme une commission des intercommunales. Donc, c'est assez technique, on vient rapporter ce qui s'est dit au sein des diverses intercommunales. Puis, il y a des commissions qu'on appelle des work groups, des groupes de travail qui se mettent aussi en place. Mais il y a des commissions mobilité, il y a des commissions sur l'environnement et le milieu. Et ça permet vraiment de participer de manière plus concrète à l'élaboration des projets, avec l'avantage considérable qu'au sein de ces commissions siège également l'opposition. Avec un dialogue différent alors au sein de ces commissions? Oui. Parce que pas de présence publique. Exact. J'allais le dire. Donc en effet, le dialogue est totalement différent parce qu'on n'est plus dans le rôle, parce que c'est le rôle de l'opposition par ailleurs, de faire du show dans leurs interventions. On est dans un rôle beaucoup plus constructif. Et donc, on est souvent dans l'élaboration plus concrète des idées, dans la remise en œuvre, dans la présentation des projets. Et donc, c'est vrai qu'on a quelque chose on a un dialogue plus ouvert, plus franc. Et c'est en effet très agréable. Donc, ces commissions jouent vraiment un rôle important. Aucune décision, par ailleurs, ne peut y être prise en tant que telle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décisions qui vont affecter les citoyens qui y sont prises. Mais ça permet de dégrossir les dossiers. Ça permet qui reviendront par après. Voilà, ça permet aussi à l'opposition de poser un certain nombre de questions, avec aussi les experts techniques. Parce que viennent à ces commissions, et sans doute moins au conseil communal, les membres du personnel ou les experts qui travaillent sur les dossiers et qui viennent les présenter. Et ça, c'est aussi primordial d'avoir la vision technique des projets et des personnes qui sont en charge de les élaborer. Ces commissions commencent d'ailleurs, en tout cas à Rhodes-Saint-Genès, plus tôt que les conseils communaux, parce que ça permet aussi à ces personnes qui travaillent, ont une vie de famille, d'y participer et de repartir plus tôt. Et donc voilà, donc c'est en effet des organes, je pense, qui sont nécessaires à la démocratie, parce que c'est des organes qui sont plus constructives, en fait, où la démocratie, ou en tout cas l'engagement démocratique est plus constructif. Est-ce que ce soit des commissions ou des intercommunales d'ailleurs, ce sont des endroits qui permettent aussi à une conseillère de majorité, je ne vais pas dire de s'épanouir, mais de se sentir encore plus utile, parce que
Alors, le conseil de police est peut-être un mauvais exemple, puisque là, c'est le bourgmestre qui, par définition, assume la présidence du conseil de police. Ce n'est plus le chef de la police, comme on le disait avant, mais c'est le président du conseil de police. Mais c'est l'occasion, dans des intercommunales, de prendre des postes d'administratrice ou de présidence de telle commission, et donc de pouvoir encore plus s'investir dans un sujet de prédilection ou d'intérêt général. Alors, en effet, vous avez tout à fait raison. Alors, à l'exception près que à Rhodes-Saint-Genès, pour les intercommunales, on n'est pas une grande commune, et donc on n'a pas la possibilité. Voilà, on n'a pas la possibilité de présenter de président. C'est vraiment Rhodes-Saint-Genès. On parle de 17-18 000 habitants. Et donc, dans les diverses intercommunales, on n'a pas suffisamment de voix que pour. Mais il n'en demeure pas moins que ça permet, en tout cas, d'y porter... de porter, et là on est presque comme un rôle d'opposition, mais d'apporter à l'attention de ces grosses communes les intérêts des plus petites communes que nous sommes. Bon, alors après, il y a aussi par exemple Linkebeek où ils sont 5 000, enfin ils sont moins nombreux encore, mais donc c'est assez intéressant. Et puis on se croise on s'y croise dans ces intercommunales entre collègues, conseillers communaux, et donc on échange aussi. Et ça aussi c'est important. Tiens, toi tu fais ça dans ta commune, ah c'est marrant, mais on n'a pas pensé à ça nous. Et donc c'est assez gai parce que c'est aussi des moments d'échange. Et dans tous ces échanges, finalement, si vous preniez un petit pas de recul sur votre rôle de conseiller, quel est le souvenir du meilleur ou du plus beau moment, celui où vous vous êtes vraiment dit « Ah, là, je retrouve la raison pour laquelle j'ai eu cette vocation ». Bonne question. Alors, je pense que j'ai pas véritablement... Enfin, alors, oh là là, bonne question. Je pense pas avoir l'impression de perdre cette vocation. Et donc, je n'ai pas l'impression de me dire, voilà, à tel moment, je l'ai retrouvé particulièrement plus qu'un autre. Mais souvent, je veux dire, quand on arrive à s'entendre, opposition et majorité, sur des questions qui relèvent plus de motions que l'on vote, parce qu'on veut porter à l'attention d'un niveau encore supérieur l'intérêt de notre commune, là je me dis waouh, on arrive à s'entendre, on arrive à se mettre d'accord, parce que on comprend que la démocratie dépasse l'intérêt de chacun, l'intérêt individuel. Ce n'est pas la somme de l'intérêt individuel, c'est un intérêt commun, et on est là ensemble à voter une motion pour la porter à l'attention du gouvernement, par exemple, gouvernement régional, gouvernement fédéral, pour leur dire mais cette situation ça ne va pas. Et nous, conseillers communaux, on l'a subi parce que nos concitoyens viennent vers nous dire que ça ne va pas. Voilà. Et puis, je pense qu'au niveau de Rhodes-Saint-Genès, les combats peut-être, en effet, où on a un soulagement et où on est, c'est souvent même des combats presque juridiques, je dois dire. On se bat fortement au sein de notre commune pour continuer à être une commune entre Bruxelles et les Brabants. Et c'est vrai que on a dû se battre juridiquement sur toute une série de questions, comme les fermetures de bois, et indépendamment de ça, ou les accès aux documents dans la langue, c'est une commune à facilité de chacun. Eh bien, tous ces combats juridiques me rappellent que oui, ça vaut la peine de se battre, sans doute parce que tant mon âme d'avocate et mon âme de conseillère communale et qui défend la démocratie se retrouvent là, je me dis ça valait la peine de se battre, ça valait la peine de porter ce dossier même un cran au-dessus et permettre à un juge de dire non, ça ne va pas. Là, on est en train de violer la démocratie. C'est peut-être là, en fait, oui, en effet, les moments où je suis le plus satisfaite. Plénitude d'avoir accompli quelque chose d'utile. Exact. Et d'apporter une expertise spécifique dans des questions nécessaires. Je pense que c'est sans doute là, quand on finit par gagner les combats, même devant les juridictions, qu'elles soient administratives ou judiciaires, là, on se dit, on avait raison. Voilà. À l'inverse, des moments de doute ou plus d'abattement ou de ras-le-bol devant certaines situations ou certaines manières dont vous vous faites peut-être interpeller? Oui, alors très régulièrement. Ça, c'est... Alors j'ai envie de dire très régulièrement parce que c'est marrant parce que les gens nous assignent un rôle de lead by example, donc on doit être parfait tout le temps. On doit tout le temps, mais on reste des êtres humains, donc ça, c'est une première chose. Mais aussi et surtout,
il y a parfois des gens qui nous adressent des questions avec une forme de redevabilité qui est un peu particulière. Et on ne peut pas tout guérir ou tout réparer. On peut porter des dossiers, on peut mettre en contact, mais en tant que conseiller communal, on n'a pas le pouvoir final. Et souvent, il y a cette frustration qui nous revient. Alors, on est là, on est à côté des gens, on continue à les aider dans ce combat parce qu'on n'a pas le dernier mot. Mais il n'empêche que on reçoit la frustration. On a un peu le rôle de le messager sur lequel on frappe alors qu'on ne fait que partager le message. Et donc, ça peut parfois, provoquer une forme de frustration, mais qui est toujours rattrapée, mais toujours très, très vite par tous ceux qu'on a pu aider. Chaque merci, en fait, efface largement toute l'agressivité que l'on peut avoir. Et je veux dire que pour être dans une commune à facilité, assez régulièrement, il nous arrive même de recevoir des messages d'insultes parce qu'on n'est pas natif d'une langue ou d'une autre. Et voilà. Mais honnêtement, les merci effacent largement ça. Et si on a aidé même une personne, je pense que ça valait largement la peine. Finalement, si je vous entends, un bilan plus tourné du côté positif que négatif, malgré effectivement des petits aléas. Alors Xavier, c'est sans doute ma nature. Je suis très positive. Je pense que les gens qui me connaissent vous diront que je suis assez résiliente. Mm-hmm. Donc je vois plutôt toujours le positif du négatif. Donc oui, je pense que mon bilan sera toujours positif. Parce que je pense que quand on décide de s'engager dans un intérêt qui nous dépasse personnellement et qui est celui des autres, le bilan doit toujours rester positif. Si on se rend compte qu'à un moment, le bilan n'est plus positif, alors il faut arrêter. Il faut tout de suite arrêter avant de commencer à se remplir de frustration. Mm-hmm. Donc ça, il faut arrêter. Ça ne vaut pas la peine. En tout cas, ça a l'air d'être très clair dans votre tête. Oui, très clair. Parce que j'ai vraiment deux limites, c'est l'intérêt de mes enfants et de ma famille. Et alors, si à un moment, je suis plus frustrée qu'épanouie, alors j'arrête de suite. Mm-hmm. En termes d'épanouissement, est-ce qu'il y a quelque chose, alors que ce soit à Rode-Saint-Genès, à Waterloo ou ailleurs, que vous avez vu, que vous avez vécu, qui vous inspire et que vous souhaiteriez pour toutes les communes, en disant mais ce genre de choses, ce genre de projet ou de réalisation concrète, ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte une plus-value aux citoyennes, aux citoyens, et que vous rêveriez de voir se généraliser, se répliquer, arriver plus souvent? Alors, moi, je trouve que, de manière assez générale, il y a souvent une duplication des projets d'une commune à l'autre. Je ne sais pas si vous le constatez aussi. Je pense que ce qui me plaît le plus, les projets qui me plaisent le plus, c'est ceux qui, portés par les citoyens, finissent par aboutir. Je pense aux exemples des Ripper Café, je pense aux exemples des centres de codage pour les jeunes, je crois que c'est de Jokodo ou Kodo Dojo, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais donc où des gens viennent bénévolement apprendre à des jeunes à coder un dimanche par mois. Enfin, toutes ces initiatives citoyennes, je trouve que quand elles aboutissent, ou encore par exemple les vestiaires ou les épiceries solidaires, les projets portés par les citoyens, ça c'est vraiment et auxquels on a pu peut-être contribuer d'une manière ou d'une autre. Ça c'est vraiment ceux que je trouve être les plus beaux projets, ceux qui méritent de se dupliquer, ceux qui méritent de se reproduire. Et en réalité, ils se reproduisent. C'est ce qui est assez amusant. Les autres projets aussi, in fine, se reproduisent. Je pense que ce qui est en tout cas important au niveau local, c'est que les autorités offrent aux citoyens des lieux de rencontre. Je pense que la richesse du niveau local, c'est la rencontre. Tant au niveau politique, parce que nous pouvons rencontrer plus facilement nos concitoyens au niveau local, parce que ce sont nos voisins, mais qu'au niveau de la citoyenneté, c'est-à-dire les citoyens entre eux. Et donc, tout projet qui permet aux citoyens de se retrouver, de se rencontrer, je pense que c'est toujours un projet positif et il faut les démultiplier. Moi, des projets qui me tiennent vraiment particulièrement à cœur, donc c'est ceux qui sont portés par les citoyens, mais aussi ceux qui touchent les jeunes. Permettre aux jeunes de venir siéger dans un conseil communal, de simuler la démocratie,
je trouve que ça devrait se démultiplier parce qu'on doit donner envie aux jeunes, très jeunes, de s'impliquer comme citoyens. Pas forcément de vouloir une carrière politique, mais de vouloir s'impliquer comme citoyen. Je trouve que ça, c'est primordial. Finalement, si je vous entends, on parle parfois de démocratie participative, comme s'il y avait la démocratie non participative et la démocratie participative à côté. Mais vous avez l'air de trouver qu'il y a une dynamique qu'il faut encourager, soutenir, pour que tout le monde participe de sa manière, avec ses propres initiatives, et que le pouvoir communal doit être à la fois soutenant, à la fois initiateur, à la fois à l'écoute. Tout à fait. Vous avez tout compris. Je pense que la citoyenneté doit être participative pour que la démocratie puisse être fonctionnelle. Et seule la démocratie participative permettra, je pense, une émergence plus importante de la citoyenneté participative. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. Et le niveau local, qui est, je pense, le plus proche, c'est le niveau de proximité, doit, je pense, prendre ce rôle plus à cœur que d'autres niveaux. Et à divers égards, d'une part dans les projets qu'elle met en œuvre pour faciliter cette participation, mais aussi dans la manière dont elle peut, à un moment ou à un autre, porter la voix vers des autorités supérieures, enfin des autorités à des échelons supérieurs, qu'elles soient régionales ou fédérales ou provinciales par ailleurs. Donc oui, en effet, je pense que le rôle le plus important des acteurs de la démocratie locale, c'est de faciliter la participation des citoyens au jeu démocratique. Mmh. Et si je vous donnais une baguette magique, alors certains diront toujours que c'est dangereux les baguettes magiques, mais c'est pour ça qu'elles n'existent pas, et que vous pouviez changer une chose pour améliorer ce que vous estimez devoir améliorer au niveau de la vie locale, sur quoi votre attention se porterait ? Si je pouvais améliorer une seule chose, spécifiquement dans ma commune ou de manière générale ? Comme vous le sentez. Alors, peut-être limiter les couches administratives dans la mise en œuvre des projets. C'est extrêmement fastidieux pour un conseil communal et même pour les citoyens de leur expliquer qu'on a un super projet, mais il faut d'abord passer par telle étape, puis telle étape, puis telle étape. Cette surcouche d'obligations administratives a vocation à décourager le plus grand nombre. Et à nouveau, si on veut une citoyenneté participative, il faut permettre aux gens d'arriver à leurs objectifs avec beaucoup plus de simplicité. Donc, ma baguette magique... Un meilleur compromis entre vérification et délai. Exact. Et peut-être que j'embrasse l'espoir que les technologies de l'information nous permettront ça. Nous permettront un accès plus direct dans l'élaboration des projets, tant aux citoyens qu'aux conseillers, une mise en œuvre moins fastidieuse et moins lourde en termes de charges administratives, parce que c'est pas toujours évident de devoir se dire il faut qu'on fasse ça, il faut remplir encore ce formulaire, il faut encore et ça, il faut faire ça pour avoir telle demande et tel budget. Donc voilà, donc je pense que oui, si j'avais une baguette magique, je dirais faciliter l'accès et la réalisation des projets par les acteurs de la vie communale. Mais écoutez, merci beaucoup Saba Barsa pour tous ces points de vue, depuis le banc de la majorité, comme on dit. Merci de m'avoir invité à m'exprimer sur ces questions. Et bonne poursuite comme veilleuse alors de notre démocratie. Conseillère communale ou pas conseillère communale, je pense que je continuerai à rester une veilleuse qui s'allumera quand c'est nécessaire. Merci. Merci. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.